Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue à vous, chers spectateurs, ainsi qu'à tous nos spectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission d'études quotidiennes Toute la Bible. Dans cette émission, nous étudions toute la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, chaque jour, du lundi au vendredi. Dans notre étude des livres de l'Ancien Testament, nous en sommes au livre du Cantique des Cantiques, l'un des livres poétiques de l'Ancien Testament écrit sous forme poétique. Ce livre, comme nous l'avons déjà dit maintes fois, parle et décrit la relation d'amour entre le Seigneur et son peuple qui reviendra à lui dans le futur, mais aussi entre Dieu et l'âme humaine sauvée par la grâce. Chacun des enfants de Dieu trouve dans la relation avec le Seigneur une relation d'amour, de joie, de satiété et de plaisir quotidien. Venez avec moi aujourd'hui au chapitre 3 du livre du Cantique des Cantiques. Permettez-moi tout d'abord d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, qui est avec nous au studio, le Dr Farid Zaki. Bienvenue, Dr Farid. Merci beaucoup. Bienvenue aussi à nos invités, honorés de vous recevoir. Dr Farid, au chapitre 3, qui commence par cette déclaration « Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Pourquoi la nuit, sur son lit, quand elle cherchait le bien-aimé, elle ne l'a pas trouvé? Nous parlons bien sûr d'un point de vue spirituel. S'il y a une ligne prophétique dans cette partie, dites-le nous, et s'il y a une application spirituelle, dites-le nous. Pour ce qui est de l'application spirituelle, le lit représente sommeil et paresse. Celui qui est couché sur le lit et ne peut rien faire. Et là, l'épouse nous parle d'une période de sa vie paresseuse. Cependant, incommodée, parce que sur mon lit pendant les nuits, eh bien dors, non, elle n'y arrive pas. J'ai cherché celui que mon cœur aime. Il lui manque. Donc, ce que nous comprenons ici, c'est que rien ne repose une âme qui a rencontré et fait l'expérience du Christ, si ce n'est d'être avec lui. Vraiment rien d'autre ne peut l'apaiser, et je n'y vois que de l'anxiété. Sur mon lit pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. L'angoisse l'empêche de dormir. L'âme qui ne goûte pas à la proximité du Christ, ni à la paix devant lui, ni même à la joie qui découle de sa présence, reste inquiète. Mais lorsqu'elle se leva, elle se mit à le chercher, sauf qu'elle ne le fit pas correctement au début. Alors elle dit « Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Nous lui demandons « Pourquoi ?» Elle dit « Malheureusement, je dormais. À cause du sommeil, je ne le trouverai pas tout de suite. » Et le croyant, qui s'endort spirituellement, dit « Je prie, mais je ne sais pas pourquoi. Ma prière est tiède et je ressens une sorte de froideur parce que j'ai dormi. » Puis elle dit « Je veux me lever pour faire le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je veux chercher celui que mon cœur aime. L'as-tu trouvé? Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Elle le cherche dans les mauvais endroits. Elle est allée à la ville. Ils étaient dans les champs. Excellente atmosphère rurale, tranquille. Et il était là. Elle a été à la ville. La ville, dans la Bible, représente plusieurs choses. D'abord, l'indépendance par rapport à Dieu, par la civilisation. Mais elle n'est pas fausse. C'est l'autonomie par rapport à Dieu qui l'est. Comment? Donnez-nous une idée de la Le première premier à ville, avoir exactement. construit une ville dans la Bible, c'est Caïn. Il l'a construite et lui a donné le nom de son fils Enoch. C'est dans le livre de la Genèse, chapitre 4. Et nous y voyons que Caïn a dit à Dieu « Je ne veux pas être près de toi ». Il s'est retiré de devant Dieu. Bon, il cherchait à compenser le vide intérieur suite à son éloignement de Dieu. Donc, il a bâti une ville. Ça veut dire quoi? Peut-être que dans cette construction de la ville, une confirmation de moi-même. Deuxièmement, une protection pour moi. Nous ne vivons pas sous des tentes. Troisièmement, les joies. Une ville, on peut tout y trouver.
Et cela parle de s'installer dans un lieu précis, Oh oui, tout à fait. autre qu'une tente en mouvement. Exactement. L'épouse est allée à la ville. Et je peux imaginer tout à fait une jeune fille dont le fiancé est avec elle dans les champs. Et soudain, elle le perd. Elle va le chercher en ville. Imagine une ville comme Le Caire ou Alexandrie, elle ne le retrouvera pas. Pourquoi? Il y a de la foule et beaucoup de bruit. Spirituellement, de quoi la ville nous parle-t-elle? Des préoccupations de la vie et la tentative de nous sécuriser par nos œuvres. Bon, en ville, elle a été sur les places, et les places parlent d'elles-mêmes. Les places, c'est là où on achète et l'on vend. C'est comme si elle voulait dire ici qu'elle ne l'a pas trouvé sur les places. Pourquoi? Parce que lorsque notre esprit est plus préoccupé par le manger et le boire, l'achat et la vente, et il n'y a rien de mal à cela, mais quand elles prennent le dessus sur la relation avec Dieu, on ne le trouvera pas. Troisièmement, dans les rues. De quoi nous parlent les rues? Elles nous parlent aussi du va-et-vient des pieds, un grand déplacement des gens, et rien que du mouvement continuel. Donc la ville, c'est la recherche d'une stabilité loin du Seigneur. Il n'y a pas d'exil. Et les places, c'est pour acheter et vendre, et les rues pour les va-et-vient. Dans cette atmosphère, on ne trouvera pas le bien-aimé. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je résume cette partie en disant, si je veux donner une leçon spirituelle, que seront les conditions d'une communion avec Dieu, pour une relation continue, ininterrompue avec le Seigneur? Je peux citer 4 choses. D'abord, méfions-nous du lit du sommeil spirituel. Deuxièmement, prenons garde que la civilisation du monde et ses attraits ne nous séduisent au point de nous faire perdre de vue que nous sommes des étrangers dans ce monde et de rechercher les représentations qu'elle nous fait du confort ou de la puissance ou de la stabilité ou toute autre chose pour remplacer Dieu. Veillons à ne pas nous laisser accaparer par les choses terrestres. Nous les vivrons, certes, mais à la manière de cette belle citation, « Mes mains sont dans le monde, mais ma tête et mon esprit sont au ciel ». Fuyons aussi les rues bruyantes et d'agitation constante. Où donc le trouverons-nous? Elle dit, « Je veux chercher celui que mon cœur aime, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. » Jusqu'à ce qu'elle ait introduit dans le lieu de la communion. Nous allons faire une pause, Dr Farid, puis je vous demanderai où a-t-elle trouvé le marié? Elle ne l'a pas trouvé dans les rues, ni sur les places, ni dans la ville. Où est le marié après la pause? Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause et je vous encourage. Si vous avez des questions, envoyez-les nous et nous essayerons de vous aider. Chers spectateurs, attendez-vous avec impatience ce jour-là où le Seigneur Jésus-Christ transformera notre corps de misère et où nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est? Cette espérance nous pousse à investir notre temps dans tout ce qui sert à l'édification, afin que nous soyons prêts lorsque le Seigneur Jésus-Christ viendra sur les nuées pour nous prendre dans sa gloire. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du 3e chapitre du livre du Cantique des Cantiques. Dr Farid, la mariée cherchait son bien-aimé dans la ville, sur les places, dans les rues, elle ne l'a pas trouvé. Alors où l'a-t-elle trouvé? Elle est poignante l'expression « je l'ai cherché mais je ne l'ai pas trouvé », même si toute la Bible nous enseigne « recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver, faites appel à lui tant qu'il est prêt ». Et comme il le dit aussi au psaume 145, l'Éternel est près de tous ceux qui font appel à lui, de tous ceux qui font appel à lui avec sincérité. Où l'a-t-elle trouvé? Elle dit, ce sont les gardes qui font la ronde dans la ville qui m'ont trouvé. Donc,
Garde signifie gardien, comme les sentinelles au village ou la police ici. Elle leur demanda « Avez-vous vu celui que mon cœur aime ?» Pas de réponse. Alors elle s'éloigna parce qu'elle n'attendait pas de réponse. À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai attrapé. Et je ne l'ai pas Et lâché. je ne l'ai pas lâché. Une belle expression. Ne négligez pas la communion avec le Seigneur. Rien ne peut remplacer, ni aucune personne ne peut nous donner ce que nos vies et tout notre être perdent lorsque nous nous éloignons de nos moments de communion avec Dieu. Asaph raconte cette histoire. Il dit « J'étais à l'extérieur des sanctuaires et je souffrais, car toutes mes valeurs étaient déréglées. Quand je suis entré dans les sanctuaires du Très-Haut, que s'est-il passé? Mes yeux se sont ouverts. J'ai prêté attention au sort final des méchants. Et ça donne quoi au final? Il dit, qui d'autre ai-je au ciel? Et sur terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Et voilà où elle en est. Je l'ai trouvé, je l'ai attrapé et je l'ai pas lâché, jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné naissance. Nous voyons ici la maison et la chambre nuptiale. Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, une chambre spéciale, pour s'isoler des préoccupations. Ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui te voit dans le secret te le rendra ouvertement. Il est beau que la relation avec le Seigneur soit décrite une fois. C'est moi qui entre dans ses appartements, c'est moi qui entre dans sa maison de vin, et d'autres fois c'est lui qui vient dans ma maison. Ici, elle dit dans la maison de ma mère. Il C'est vient cela. chez moi. Je pense que c'est ce que dit la Bible. Si quelqu'un m'aime, nous viendrons vers lui établirons. et nous établirons domicile Oui. chez lui. C'est comme si le Seigneur venait et demeurait. J'entrerai chez lui, je souperai avec Et lui avec moi. avec moi. Et je me rends compte que je suis aussi devant lui, devant le trône, en entrant dans la communion quotidienne dans les sanctuaires avec lui. Oui. C'est une belle chose que la distance entre nous et lui soit toujours ouverte. C'est vrai. Docteur Farid, nous allons prendre une question du public. Le verset 6 dit « Qui donc monte du désert comme des colonnes de fumée, au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les amorates des marchands ?» Que veut dire ce verset? Que signifie le verset 6? Qui donc monte du désert appuyé sur mon bien-aimé? Ça veut dire que les gens voient une belle image de l'épouse qui sort du désert. Et le désert, c'est un lieu aride. Et pourtant, elle en sort dans une beauté éclatante. Il dit qu'elle monte comme des colonnes de fumée. En fait, imaginez-là comment une colonne de fumée, ça monte droit vers le ciel. Et ce n'est pas seulement de la fumée, c'est aussi un contraste saisissant. Une colonne de fumée, mais avec Oui. une bonne odeur, au milieu des vapeurs de myrrhe, d'encens et de tous les aromates des marchands. L'idée qui me vient à l'esprit, là, c'est que lors du périple du peuple d'Israël à travers le désert, il y avait toujours une colonne de fumée qui s'élevait. Dieu demanda que l'autel extérieur qui se trouve sur le parvis extérieur, l'autel en bronze, soit toujours utilisé pour l'holocauste du matin et l'offrande du soir, et un autel à l'intérieur qu'on appelle l'autel des parfums, qui diffusait en permanence des senteurs d'encens. Appliquons-le spirituellement. Nous sommes acceptés devant Dieu, d'abord par le sacrifice du Christ qui nous a donné toute valeur et acceptation. Ensuite, grâce à l'intercession du Christ, pour nous au ciel. C'est pourquoi nous pouvons traverser le désert. Malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, notre acceptation devant Dieu est entièrement liée à l'œuvre du Christ et à la vie du Christ, sa mort et sa vie. Ensuite, il dit au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens. Ce sont ses propres attributs. Lorsque nous sommes proches de lui, le parfum se répand. Mais c'est le parfum de qui se répand? Son propre parfum. La myrrhe est associée au Christ. L'encens est associé au Christ. Dans l'offrande de fleurs de farine qui représente sa vie, il nous demande de rajouter dessus l'encens, et dès qu'il s'approche du feu, le parfum se répand. Troisièmement, et de tous les aromates des marchands. Les aromates sont des poudres. Le marchand des L'herboriste. l'herboriste, jusqu'à aujourd'hui, il vend les épices et même aussi des produits moulus, bien broyés,
et très odorantes qu'on utilise dans les aliments, la médicamentation, etc. Et cela nous montre qu'il y a des choses dans notre vie où le Seigneur permet la souffrance, même l'écrasement, mais elle produit ensuite un parfum de bonne odeur et exquis au goût. C'est merveilleux quand il dit « Qui donc monte du désert comme des colonnes de fumée appuyées au milieu des vapeurs de myrrhe et d'encens et de tous les aromates Des marchands. » Si nous allons dans le livre de l'Exode, nous découvrirons qu'il existe quelque chose qui s'appelle le parfum odoriférant. Le parfum odoriférant qui était apporté dans l'autel des parfums et qui diffusait ses parfums devant Dieu. Ces mêmes ingrédients, c'est comme si l'homme rassasié de Dieu en secret et dans la communion, s'il sortait devant les gens, le parfum se répandrait et il reconnaîtrait qu'il était avec Jésus. Au verset 7, il est dit « Voici la litière de Salomon, et autour d'elle 60 hommes vaillants parmi les plus vaillants d'Israël. Tous sont armés de l'épée, tous sont formés au combat. Chacun porte l'épée à sa hanche en vue des alertes nocturnes. La litière de Salomon est 60 hommes vaillants et des épées. Le spectacle peut évoquer des images d'épées, de combat et de puissance, mais de quoi l'image parle-t-elle ici? C'est quoi une litière, un palanquin, dans lequel Salomon s'asseyait comme un roi, un grand. Et ce palanquin, et parce que Salomon était un grand homme et un majestueux roi, il était toujours entouré de 60 hommes vaillants, hommes de guerre. Pourquoi? Pourquoi 60? Symboliquement dans la Bible, les chiffres ont de beaux sens. C'est vrai. 10 est le chiffre de la responsabilité. J'ai 10 doigts aux mains et 10 orteils aux Double pieds. responsabilité. Le chiffre 6 précède le 7 et représente la défaillance humaine et le mal dans le monde. L'union des deux signifie que nous, les héros du Christ, qui est le vrai Salomon, nous vivons dans le jour mauvais. Nous devons constamment avoir l'épée à la main. Et ça va sans dire maintenant que nos épées ne sont pas faites pour couper des coups. Ce n'est pas littéral, mais ce sont les épées de la parole divine dont il est écrit dans Éphésiens 6. Faites aussi bon accueil à l'épée de l'Esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. J'aime bien quand les textes de la Bible s'expliquent mutuellement et pas par nos propres spéculations. Et ici quelqu'un vient nous dire d'où te vient l'idée que l'épée représente la parole de Dieu. C'est elle qui le dit. La parole de Dieu le dit. La parole de Dieu le dit. Accueillez l'épée de l'Esprit. Ceux qui servent le Christ doivent constamment avoir en main l'épée de l'Esprit et former à la guerre. Pourquoi? Nous sommes en guerre. Parfait. En guerre. Parfait. Et la saine doctrine est attaquée et la personne du Christ est attaquée et nous devons répondre. Guerre spirituelle. Spirituelle. Nous allons faire une pause puis poursuivre notre étude. Chers spectateurs, je vous retrouve après la pause. Ne quittez pas. Nous revoici, chers spectateurs, pour poursuivre notre étude du chapitre 3 du livre du Cantique des Cantiques. Question? Le verset 9 dit « Le roi Salomon s'est fait une litière en bois du Liban ». Que veut-il dire? Que signifie ce verset? Qu'est-ce que la litière que Salomon s'est faite? Qu'est-ce que cela signifie spirituellement? Tout d'abord, la litière ici, c'est un palanquin porté sur les épaules. Et tous les grands hommes se déplaçaient ainsi. Aujourd'hui, les grands hommes se déplacent, par exemple, en voiture présidentielle ou dans un jet privé. Lorsque le roi Salomon parcourait les rues de Jérusalem, on le portait sur un palanquin, et bien sûr sur les épaules. Son application spirituelle, c'est que le Christ, pour les croyants et pour ceux qui le servent, est porté sur leurs épaules pour le célébrer tout haut devant tous les hommes. Montrer le Christ. Et commence à parler de lui et à proclamer ses merveilles. Et si quelqu'un pose des questions, ils savent répondre. Et si d'autres comprennent mal les choses ou l'attaquent, ils sont capables de le défendre, annoncer la gloire du Christ. Ainsi, au verset 7, la litière au verset 7, autour de laquelle il y a 60 hommes vaillants, les héros qui défendent tout ce qui concerne le Christ, la
divinité du Christ, la vérité de la Bible et l'œuvre du Christ sur la Parfait. croix. Mais au verset 9, montrer la perfection du Christ devant le monde, nous proclamons les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Il parle de cette litière en disant « Il a fait ses colonnes en argent, son dossier en or, son siège en pourpre, l'intérieur est tout brodé, travail fait avec amour par les filles de Jérusalem. » Parlez-nous des matériaux de cette litière. La base de cette litière est faite du cèdre du Liban, le bois le plus noble et le plus précieux. Et Salomon faisait toujours venir le bois du Liban. Mais que représente le cèdre? Quand nous arriverons au chapitre 5, elle dit « Mon bien-aimé est aussi distingué que ces cèdres, c'est-à-dire d'une humanité unique, d'une personne incomparable. Quand tu étudies sa vie, il est parfaitement unique, personne comme lui. » Ensuite, les colonnes de cette litière sont en argent. L'argent dans la Bible parle de rédemption, toujours. Et certaines fois, elle parle de la valeur de la parole de Dieu. Il est dit, les paroles de l'Éternel sont des paroles pures, un argent affiné dans un creuset en argile, et 7 fois épuré. Ensuite, son dossier est en or, référence de valeur. Donc l'or nous parle de la gloire divine. Toujours dans la Bible, l'or, c'est la gloire divine du Christ. L'argent, c'est la rédemption et l'or, c'est sa gloire divine. Oui. Son siège en pourpre. Le Seigneur a lui toute la gloire. Quand on a voulu le juger, les soldats romains se sont moqués de lui. Une fois, on l'a revêtu d'habit écarlate, la couleur des rois juifs, et une autre fois, on l'a revêtu d'un habit pourpre, la couleur des monarques et des empereurs, des nations. Donc là, elle veut dire, il est roi, le roi. Et l'intérieur, son plancher, le parterre de cette litière, est tout brodé, mais n'a pas trouvé de matériaux. Et c'est une éloquence poétique puissante. Tout est brodé. Brodé de quoi? Dit par exemple de pierres précieuses. Elle dit non. Par amour, par les filles de Plus Jérusalem. précieux que les pierres Même précieuses. si un homme offrait Tous les biens de sa maison. tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait mépris. que le mépris. En effet, si nous disons que cette litière est faite du bois du Liban, cela parle de l'humanité complète du Christ, bois du Liban, Parfait. bois de cèdre. Il a fait ses colonnes en argent, le Christ rédempteur. Son dossier en or, le Christ qui a la gloire divine, Dieu qui est Parfait. apparu comme un homme. Son siège en pourpre, le Christ roi. L'intérieur est tout brodé, travail fait avec amour par les filles de Jérusalem. Le Christ est le bien-aimé des croyants du monde C'est entier. vrai. Il se réjouit non pas de l'or des croyants, mais de l'amour des croyants. Votre dernier commentaire sur le verset 11. Sortez, filles de Sion. Regardez le roi Salomon avec sa couronne, celle dont sa mère l'a couronné le jour de son mariage, le jour où son cœur est rempli de joie. Quand cela arrivera-t-il et quand cela est-il arrivé? Une double application. Premièrement, prophétique, sur le retour du reste du peuple terrestre à la foi en Christ. Il apparaît, le soleil de justice se lèvera, et la guérison sera dans ses rayons. Ils l'accepteront, et ce sera pour eux comme un jour de noces. Le Messie roi. Le Messie est venu. Et pour nous, baptisés en Christ, nous lisons dans l'Apocalypse, chapitre 19, « Les cieux crient de joie. Et une voix disait, « Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici venu le moment des noces de l'agneau. Le Christ a lui la gloire qui est venue à nous comme un humble agneau, s'est sacrifié pour nous et ressuscité, et il vit dans les cieux, et viendra au jour qu'il désire, où son Église sera conduite à lui en cortège, mais cela se passera au ciel et non sur terre. » Parfait. Merci beaucoup, Dr Farid. Que Dieu vous bénisse. Revoyons l'épisode avec nos invités. Qu'avez-vous appris dans l'épisode d'aujourd'hui? Tout comme nous désirons voir le Seigneur, lui aussi désire nous voir, et il reviendra chercher son Église qu'il a rachetée par son sang et qui lui est précieuse. Nous étions dans un désert et dans un monde difficile, mais que Dieu nous aide à être celles qui montent du désert comme des colonnes de fumée, parfumées et diffusant la bonne odeur du Christ. Amen. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, Dr Farid, que Merci. Dieu vous bénisse.
Chers spectateurs, dans ce chapitre et dans l'épisode d'aujourd'hui, il y a une invitation pour vous et pour moi, et pour tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus-Christ, à venir porter cette litière sur nos épaules. Que signifie cette litière? Le lieu de repos, non pas de Salomon, mais du Christ. Nous avons appris que cette litière est faite du bois du Liban. Soulignons la perfection de l'humanité du Christ devant les hommes. Parlons beaucoup de la perfection du Christ, de l'éthique du Christ, des attributs du Christ, comment il était la seule personne parfaite, l'homme parfait, sans tache. L'intérieur de cette litière est tout brodé, travail fait avec amour par les filles de Jérusalem. Aimons tous le Seigneur afin qu'il se réjouisse de notre amour. Voilà pourquoi les jeunes filles t'aiment. Approchons-nous de lui et disons, nous sommes convaincus de toi seul, nos yeux sont remplis de toi seul, nos mains sont remplies de toi seul, toi celui que mon cœur aime. Je vous retrouve dans le prochain épisode, que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.